Chapitre 36. La vie religieuse. 2 mai, 6 mai 1927. L'action du démon, le cœur agonisant de Jésus et les âmes consacrées, prie et supplie. La journée du vendredi pour toutes les âmes. 2 mai, lundi. Vendredi dernier fut une journée de ténèbres, excepté quelques instants vers le soir, pendant lesquels notre Seigneur me redit certaines paroles de la veille. Le démon multiplie ses ruses. Il est tenace à essayer de me faire manquer mes communions, et surtout le jeudi et le vendredi. Pour essayer de me faire croire que je ne suis pas en état de grâce, il agit comme une personne qui mettrait un manteau sous les épaules d'une autre en lui disant « C'est vous qui l'avez fait ce manteau », quand ce ne serait pas la vérité. De même, le démon essaie de jeter des péchés mortels sur mon âme en me disant « Tu les as commis ». Ah, qu'il y a d'artifice dans ces mensonges! Mais avec la grâce de mon divin maître, qui me soutient toujours dans la lutte, je reconnais les pièges ennemis. Jeudi soir dernier et vendredi surtout, le démon s'y est pris d'une autre manière. Il a essayé d'agir comme notre Seigneur. Quand Jésus se communique à mon âme, son langage est tout divin. Il n'y a aucune des paroles humaines. C'est-à-dire qu'il ne prononce aucun mot, et je lui parle de même tout intérieurement. Le démon ne sait donc pas ce qui se passe. Mais quand, par obéissance, j'écris mon cantique d'action de grâce, l'ange infernal ne manque peut-être pas de suivre mon crayon d'un œil attentif et jaloux. Jeudi avant midi, j'écrivis les divines confidences du matin. Jeudi soir, une pensée brusque tenta de me distraire de la pensée de mon bon maître en me conseillant, avec agitation, d'offrir au cœur de Jésus la journée du vendredi pour les âmes appelées à la vie religieuse, c'est-à-dire pour les vocations. Ne reconnaissant pas la voix de notre Seigneur, je le regardai doucement, comme en l'interrogeant, et je compris que cela ne venait pas de lui. La pensée distrayante disparut. Mais vendredi matin, durant mon action de grâce après la communion, cette même pensée, accompagnée de troubles et d'agitation, revint avec insistance. Jésus ne parlait pas, il me laissait dans l'obscurité. Cependant, je le savais là, et j'avais sa pensée divine pleine de paix, de calme et de douceur. Je le regardais, mon tendre Sauveur, en le suppliant de m'éclairer. Aussitôt, une lumière intérieure suave et paisible me fit remarquer l'empressement, l'agitation, la brusquerie qui accompagnait la pensée distrayante, et à ce signe infaillible, je reconnus que c'était là une tentation du mauvais esprit. En effet, quelle différence entre l'action de notre Seigneur et celle de l'ange infernal. Jésus, c'est la paix. Le démon, c'est le trouble. Jésus, c'est la liberté. Veux-tu? Le démon, c'est la contrainte. Offre-toi donc. Ô mon divin maître, ô Marie, ma tendre mère, merci. Gardez-moi de tomber dans les filets de l'ennemi. Cachez-moi de plus en plus en vous. Je ne cherche en tout que la plus grande gloire de Dieu. 5 mai, jeudi. Hier soir, notre Seigneur me donna pour sujet de ma méditation de ce matin le cœur agonisant de Jésus et sa vision des âmes consacrées. Premier point, j'ai cherché des consolateurs et je n'en ai point trouvé. Second point, mon cœur au jardin de l'agonie a versé des larmes de sang sur beaucoup d'âmes consacrées. Ce matin, il m'a donné son calice au moment de la communion. Puis, me plongeant à l'intime de son cœur agonisant, il me fit voir la foule innombrable des âmes consacrées, comme il a vu lui-même à Gethsémani. Avec ses yeux divins, je les voyais toutes, ces âmes choisies. Je pénétrais dans un lointain indéfinissable jusqu'à la fin des temps. Le cœur de Jésus me dit « Regarde bien toutes les âmes consacrées.
La plupart vivent dans l'union avec moi. Les autres, hélas, ont perdu l'état de grâce et sont séparés de moi. Je vais te faire voir ma vie en elle, ou ma séparation d'avec elle. Quand je suis uni à une âme, c'est moi-même qui me reproduis plus ou moins en elle. Considère cette âme. Il m'en désigna une parmi les autres. Tu me reconnais en elle, mais vois-tu, mes mains sont liées par des fils. Elle m'aime, mais elle garde des attaches aux biens temporels qui me lient les mains et m'empêchent de lui donner de grandes grâces. Regarde cette autre. Je rayonne davantage en elle. Elle m'aime plus. Mais vois mon cœur, il est blessé de toutes petites épines. Ce sont de toutes petites choses qu'elle me refuse et qui m'empêchent de lui donner tous les trésors de mon cœur. Considère celle-ci. Tu me vois faiblement en elle. Mes pieds sont liés avec des cordes, mes mains sont attachées de même. Dans mon cœur s'enfoncent des épines qui l'enserrent et le font saigner. C'est une âme tiède. En elle, mon action est paralysée, et elle est bien près de se séparer de moi. Et puis regarde ici, ne crains pas, tu es avec moi. C'est une âme qui s'est séparée de moi, en perdant l'état de grâce. Celle-ci, c'est l'âme d'un prêtre. Je ne l'habite plus, mais mon image reste en elle. C'est une âme baptisée et une âme consacrée. Vois le démon qui s'empare de mon image, qui l'enserre fortement avec des chaînes de fer. Il fait grand tapage, il danse, il ricane, il se joue de mon image, et il tyrannise cette âme qu'il rend malheureuse, l'entraînant à droite, à gauche, il fait d'elle sa proie. Tu peux me la gagner, l'arracher au démon, en union avec ma très sainte mère par l'amour et le sacrifice. Hélas, comme il y en a plusieurs âmes consacrées que je vois tomber sous l'empire du démon. Regarde là-bas, au loin. Enfin, considère celle-ci. De la gauche où il m'avait conduite en dernier lieu, il me ramena à droite. À la vue de cette nouvelle âme, je dis à mon divin maître, « Mon Jésus, que tu es beau !» Autant j'avais été saisie d'effroi par l'âme livrée au démon, autant j'étais saisie d'admiration. Il était tout rayonnant, plein de grâce et de lumière. Après ce premier élan de mon admiration, je devins comme muette sous le charme de sa beauté. Il continua. « Tu me vois tout rayonnant. C'est une âme qui ne me refuse rien. Tu ne vois plus rien, rien de l'âme. Elle est anéantie en moi, et je me suis substituée à elle. Je puis librement lui donner tous les trésors de mon cœur. Je la rends heureuse, et elle me console. » Après quelques instants, il ajouta, « Je t'ai fait voir les 5 grandes catégories des âmes consacrées. Cela n'empêche pas que chaque âme ait sa physionomie particulière, mais selon leur union avec moi ou leur séparation de moi, elles peuvent entrer dans l'une ou l'autre de ces grandes catégories. Regarde encore celle en qui j'ai les mains liées. Je rayonne un peu autour d'elle. Par elle, je fais un peu de bien aux âmes qui les entourent. Regarde celle en qui mon cœur est blessé de toutes petites épines. Mes mains sont libres, elle m'aime plus, ne me refusant que de toutes petites choses. Je rayonne davantage en elle, et je fais plus de bien, plus au loin. Enfin, regarde les âmes qui sont totalement livrées à moi et qui ne me refusent rien. Mes rayons s'étendent sur toutes les autres âmes, loin,
bien au loin. Ils s'étendent jusque sur les âmes livrées aux démons. Vois, je vais faire descendre un de mes rayons sur l'âme du prêtre que tu as considéré tantôt. Ce prêtre va se laisser toucher par ma grâce. Il tombera à genoux et je lui pardonnerai. Notre Seigneur me laissa à ces réflexions. Le temps de mon oraison qui avait suivi mon action de grâce après la communion était fini, moins les 5 minutes de l'examen de la méditation. J'étais très émue. À tout moment aujourd'hui me revient la demande de mon tendre maître pour les âmes consacrées. Ce matin, après le renouvellement de mon 4e vœu, quand je dis « Mon Dieu, je fais vœu de m'appliquer à ne penser qu'à vous seul », notre Seigneur me répondit suavement « Je te donne ma pensée jusqu'à dimanche. » Ô amour infini, qui vous comprendra jamais? 6 mai, premier vendredi du mois. Depuis hier, en considérant la première catégorie d'âmes que me fit voir mon divin maître, c'est-à-dire les âmes dans lesquelles ses mains étaient liées, je trouvais étrange qu'il ne m'ait pas parlé de son cœur quand, dans la 2e catégorie, où les âmes l'aimaient pourtant davantage, son cœur était blessé d'épines. Ce matin, je lui en demandai l'explication, s'il voulait me la donner. Il me répondit « Quand on a les mains liées comme un prisonnier, penses-tu qu'on puisse avoir le cœur bien à l'aise ?» Je compris combien c'était clair que non. Il ajouta « Quand mes mains sont liées dans une âme parce qu'elle est attachée à autre chose qu'à moi, tu comprends que mon cœur en soit blessé. » Il continua ce matin à m'éclairer sur le sujet d'hier et me dit « Je te fais voir toute la multitude des âmes consacrées jusqu'à la fin des temps pour te faire comprendre le rayonnement, même d'une seule âme entièrement livrée à moi sur toutes les autres âmes. Tu vois que par elle, mes rayons s'étendent au loin, à l'extrême limite, c'est-à-dire que je fais du bien jusqu'à la fin des temps. J'appelle toutes les âmes consacrées à se livrer totalement à moi, à se laisser remplir par moi, à me laisser agir librement en elles et rayonner par elles comme je le veux. Je les appelle toutes, et tu vois, comme il y en a bien peu qui ne me refusent rien, dans toute cette multitude, en chaque âme, on ne devrait plus voir rien d'humain, mais me voir, moi seul. En regardant les âmes consacrées, mon Père céleste ne devrait reconnaître et voir en chacune d'elles que moi seul. Hélas, c'est bien loin de là. Ma petite épouse, écoute bien. Si toutes les âmes consacrées ne me refusaient rien, si elles me laissaient sans cesse librement agir en elles, toutes les autres âmes seraient sauvées. Oui, toutes les autres âmes seraient sauvées. Mon Père céleste, ne voyant dans les âmes consacrées que moi-même, son Fils bien-aimé, n'entendant que ma voix divine, ne pourrait rien leur refuser. Par la voix des âmes consacrées, je prierai et je supplierai mon Père céleste de sauver et de sanctifier toutes les autres âmes selon sa volonté sainte. Et il ne pourrait pas me refuser. Si moi, je ne puis rien refuser à la prière de ma très sainte mère, à plus forte raison, mon Père ne peut-il rien refuser à ma supplication. Ma petite épouse, si je vois tomber tant d'âmes dans l'enfer, c'est sans doute parce qu'elles le veulent, mais c'est aussi à cause de l'abus que les âmes consacrées font de mes grâces. Prie et supplie par ma très sainte mère et par mon cœur divin. Prie
et supplie mon Père céleste de sauver et de sanctifier toutes les âmes. Prie-le et supplie-le de sanctifier toutes les âmes consacrées. Mon cœur aime chaque âme à l'infini. Durant ma vie humaine et terrestre, je ne pouvais faire davantage pour le salut et la sanctification des âmes. Et depuis, je veux continuer la rédemption par ma vie dans les âmes. Prie et supplie mon divin Père. Supplier, cela veut dire prier avec insistance, prier sans se lasser, prier avec l'assurance d'être exaucé. Prie et supplie. Ma petite moi-même, veux-tu chaque vendredi, par ma très sainte mère et par mon cœur divin, supplier et prier mon Père céleste pour le salut et la sanctification de toutes les âmes selon sa volonté sainte? Oh oui, mon Jésus, comme tu le veux. Il continua. Fais de la journée du vendredi une journée de supplication. Prie et supplie. Je ne saurais dire les ardeurs, l'étonnement, l'affliction que me causent ces paroles. Et depuis le matin, j'entends à tout instant la demande de mon divin substitué. Prie et supplie.